Bonjour, donc lundi 7 février, il fait 5 degrés, mais du soleil, ça c'est agréable. Bon, un petit point rapide, bon, on voit qu'il y a un peu d'activité sur les colonies, elles profitent, elles sortent, vont aller chercher un peu d'eau, voire un peu de pollen avec les noisetiers. Bon, déjà là, on peut voir que bon, s'il y a de l'activité, les colonies se portent bien. Donc ici, il y a une ruche, une colonie, j'ai un petit doute parce qu'il y a très peu d'activité. De toute façon, je l'avais déjà plus ou moins repéré, c'est celle-ci. Voilà. Bon, il y a encore des abeilles. J'ai regardé à travers le couvre-cadre. Mais bon. Donc, faut faire attention parce qu'il peut encore faire froid. Donc, au niveau réserve, on est dans la phase critique. Donc, il faut bien vérifier le cordi. Donc là, en plus, ce que j'ai fait, c'est peut-être la première fois, j'ai acheté du cordi protéiné. Donc j'essayais un petit peu de donner du cordyl protéiné pour dire de doper la ponte pour qu'au moins on arrive dans de bonnes conditions courant mars. Voilà, c'est ce qu'ils conseillent en général pour avoir des abeilles, des colonies en forme et moins touchées après par les maladies, et notamment par le varroa. Alors je sais pas si ça changera grand chose, bon je vais voir. Elles ont toutes leurs petits pas de cordyl protéiné. Puis bon, en même temps, ça me permettra de voir celle qui n'est pas trop en forme. Bon, ça pourra peut-être un peu la booster, on verra, parce que comme il n'y a pas trop d'abeilles qui sortent, niveau pollen, ça ne doit pas rentrer des masses, pas grand-chose. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on est vraiment, c'est la dernière ligne droite. Donc, je dis pas que les colonies sont toutes opérationnelles. Les dernières, j'ai eu le tour, elles paraissaient bien, puis courant mars, c'était bourdonneuse. Donc voilà, il suffit que la reine lâche. Elle peut toujours lâcher et on se retrouve avec une colonie en moins. Bon, après, on peut toujours secouer, voilà, donc et récupérer les butineuses et les abeilles pour une colonie un peu plus faible. C'est ce que j'avais fait les dernières. J'avais une toute petite colonie, elle avait bénéficié au moins des abeilles de cette colonie bourdonnaise. Bon, après, ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder hop, là, les terroirs, hop, voir un petit peu ce qu'il en est. On voit l'avancée de la colonie. On peut voir des petits bouts de cordy, on peut voir un peu de miel. Donc ça c'est tous les petits déchets. Donc méfiance quand même, faut pas, j'aime pas laisser l'humidité et la moisissure s'installer. Donc éventuellement de temps en temps faut nettoyer. Voilà, il y a des fourmis qui viennent faire un peu le nettoyage aussi. Voilà. Bon, ça permet de voir si la colonie se développe. Voilà, on voit par rapport en début de saison, et encore peut-être un mois ou deux, elle commence vraiment un peu à se développer. Donc elle n'est plus forcément située sur la petite zone d'il y a un peu plus d'un mois. Bon, par contre, celle qui pose problème, hop, voilà, pas grand chose, mis à part une goutte de miel. Et au niveau des détritus, il n'y a rien. C'est pour ça que j'ai un doute sur celle-ci. Un doute. Alors, ça peut être aussi un problème de fond. C'est un fond grillagé. C'est pas un fond plastique Nico, donc peut-être que c'est obstrué, propolisé, et les détritus ne tombent pas sur la plaque. Ça c'est possible aussi. Voilà. Mais bon. Voilà. On verra bien. Voilà, voilà, voilà. Pour les nouvelles, donc pas grand chose à faire, mis à part attendre. Voilà. Donc bon, a priori, bon, peut-être encore une perte. Donc sur ce rucher, bon, j'arriverai à 5 colonies. Bon, c'est déjà pas trop mal. De l'autre côté, il y en a un qui se porte très bien, l'autre c'est un peu plus mitigé. Et il va falloir que je commence à réfléchir sur le transfert pour basculer deux colonies qui sont soit truchées en dedans. Ça va être un peu compliqué, mais bon, ça va être le challenge du printemps. Allez, à bientôt.